Bonjour, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance du soir. Je suis heureuse, vraiment, ça me fait plaisir. Donc, on va partager cet instant ensemble et on va commencer par les petits messages habituels. Pour ceux qui me rejoignent, eh bien, je suis Céline, Céline Utopia, Uto pour les intimes depuis 20 ans, je crois. Et eh bien, on va commencer nos petits messages pour la guidance du soir. Une guidance qui se veut réconfortante, éclairante, inspirante, tout en douceur, tout en humilité, hein, je ne suis que moi. Et je vais essayer de vous transmettre des messages qui vont peut-être vous permettre de vous sentir mieux ou de faire le point sur quelque chose en vous, en ce moment. Donc c'est vraiment une guidance d'âme à âme. Et puis voilà, tout simplement. On est parti. Gratitude. Eh bien, disons qu'on va dire que cette carte-là, elle aime bien sortir ces temps-ci pour nous dire qu'il faut prendre conscience de ce qui est beau, de ce qui est bon, de ce qui est, de ce qui existe. Et même si la journée est passée par des moments qui étaient un petit peu compliqués, eh bien, si on ferme les yeux et qu'on se recentre, on va réussir à trouver des petites choses qui nous ont fait plaisir, qui nous ont apporté du bonheur, qui nous ont fait sourire ou qui ont réamené un peu de chaleur dans notre cœur. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Aujourd'hui, c'est un message pour te dire que quoi qu'il arrive, que quoi que tu doives faire, il est important de fixer des limites, des frontières à ne pas dépasser et faire en sorte de toujours respecter ton cœur, ton âme, ta personne, ton intégrité. Si tu restes vraiment dans ce respect personnel, déjà tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. Parce que c'est aussi consolider ta zone de bien-être. Et clairement, ça va être, c'est nécessaire. Clairement, c'est nécessaire. Papille, tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Donc, on a aussi ce message qui nous dit que oui, il y a toujours ce besoin de tout contrôler, ce besoin on a toujours besoin de tout contrôler, de maîtriser pour ne pas justement se faire marcher dessus ou pour ne pas se laisser déborder par l'emploi du temps, les personnes, tout ça, tout ça. Mais là, on te dit bien qu'à partir du moment où tu prends des décisions de respect envers toi-même et que tu t'accordes de temps en temps des petits écarts et des petits stops au niveau de la maîtrise complète dans tes journées, eh bien, tu auras le droit de prendre ce petit plaisir. Donc là, on te dit bien qu'aujourd'hui, ton corps a peut-être besoin d'un petit truc en plus qui va faire vibrer ton cœur et qui va ravir ton esprit aussi. En plus que ça peut ravir aussi tes petites papilles. Donc, vraiment, là, c'est entrer surtout dans un cheminement qui te permette de prendre des décisions qui soient bonnes pour toi et ne pas rester que sur des choses qui soient complètement bloquantes pour toi. Voilà. Alors, merci pour vos commentaires et vos likes et vos partages parce que c'est ça qui m'aide à grandir et c'est ça qui aide à grandir, à faire grandir la chaîne.
Donc je vous remercie vraiment. N'oubliez pas de vous abonner si le cœur vous en dit. Alors le message pour aujourd'hui, intemporel, pour cette fin de journée. L'empereur. Alors, on reste dans l'aspect de vouloir tout maîtriser, de vouloir tout gérer, avec ce besoin quand même de rester très sérieux et d'envisager les choses avec stratégie. Le fait aussi de tourner peut-être le dos à un passé qui a été un petit peu lourd et le fait aussi de vouloir se tourner vers un avenir en le manipulant un petit peu pour être dans la stratégie, pour être dans l'organisation et dans la rigueur. Alors, on nous dit aussi qu'il faut faire attention à cet aspect d'autoritarisme, parce qu'effectivement, si on est trop focus sur cet aspect de vouloir tout contrôler, tout gérer, parce qu'on a peur de ne pas réussir à atteindre ses objectifs, peur de ne pas pouvoir remplir son planning en entier, peur de ne pas pouvoir faire ce qu'on avait prévu de faire, eh bien, ça va en fait apporter une charge mentale en plus. Tandis que si vous essayez de faire votre maximum et de votre mieux, comme disait l'accord Toltec, faire de mon mieux, eh bien déjà vous entrez dans une phase où vous serez en accord avec qui vous êtes. Donc ne forcez pas trop. Et vous verrez qu'en fait, ça va être très fluide. Ça va vraiment être même très très important parce que on ressent bien qu'il est nécessaire vraiment de regarder droit devant soi, mais en regardant chaque pas. Donc c'est pas la peine de se projeter dans une semaine pour l'instant, aujourd'hui, c'est comme ça, on fait ce qui doit être fait aujourd'hui et on atteint notre fin de journée en ayant rempli le maximum de tâches et en ayant fait de son mieux, tout simplement. Les reproches qui pourraient venir de l'extérieur ne seront pas fondés. Les personnes ne se seront pas mises à votre place. Si vous, vous avez fait de votre mieux, vous savez très bien où vous en êtes. Et on a vraiment besoin, on nous parle bien qu'en ce moment, en fait, il est important de modifier un petit peu, sa façon d'être, sa façon de penser, et peut-être même de laisser partir, certains aspects, certaines pensées. J'ai cette sensation qu'aujourd'hui, il y a besoin de se dépouiller. Il y a besoin de laisser partir, certaines, choses, certaines, personnes, certaines situations, peut-être même un travail. On a besoin effectivement de se positionner et de cesser de se poser trop de questions en se demandant si on est assez bien, si on a assez fait, si on n'a pas suffisamment, fait ces choses-là. Parce qu'en fait, on va nous parler d'excès. Et les excès concernant des situations qui sont quotidiennes et que de toute façon, vous essayez de faire de votre max, eh bien en fait, ça ne servira à rien de s'apitoyer sur votre sort. Donc aujourd'hui, ce qui ressort nettement, c'est qu'il est important d'être droit dans ses baskets, de faire ce qui doit être fait, mais aussi de se débarrasser de ce que vous ne devez plus faire ou de ce que vous ne voulez plus faire. Donc on est dans une situation aujourd'hui où il est temps de tourner le dos à des choses qui vous ont apporté du mal-être parce qu'on a trop voulu vous imposer de choses. Et on vous dit en plus qu'en ce moment, il est important d'entrer dans une période où la réflexion va être importante au niveau du mental. Parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'aller découvrir, d'aller gratter, d'étudier, d'apprendre. Et vous êtes en fait, en ce moment, dans une période où il y a quelque chose qui est là, dans votre tête. Vous y pensez. Il y a eu peut-être même une révélation ces derniers temps. Et finalement, vous y pensez énormément. Vous vous dites qu'aujourd'hui, vous avez quand même pas mal d'outils entre les mains, que vous avez encore des choses à apprendre et à découvrir, et que ce que vous avez accompli jusqu'à présent fait que vous êtes un peu bloqué, parce que vous êtes arrivé à votre maximum là où vous êtes, que ce soit en travail, en amour, peu importe. On voit que le parcours est arrivé à une période où soit vous enclenchez vraiment la 6e et vous vous dites: «C'est bon, je fonce dedans, je mets mes ambitions, vraiment, là où elles doivent être et j'exprime mes volontés», ou bien soit je pars et je change absolument tout, en une reconversion, un nouveau boulot, la recherche de quelque chose qui a un grade au-dessus du vôtre, un échelon où
peu importe. Mais on a vraiment, ce fait de prendre conscience qu'il est temps de comprendre qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et que même si vous êtes en ce moment dans une période, de deuil, de fin de parcours, de fin de cycle, de fin de travail, dans une période où, vous le vivez comme une convalescence. Le 5 de coupe, c'est quand même pas mal aussi des regrets, hein. Il peut y avoir des regrets, il peut y avoir, eu des pertes, il peut y avoir eu des dommages au niveau, de la santé, hein, aussi, hein. Il peut y avoir aussi beaucoup de questions intérieures qui se rentrent les unes dans les autres et qui créent des conflits. Alors il est probable aussi qu'aujourd'hui, vous vous en vouliez un petit peu, hein. Il peut y avoir effectivement cet aspect de regret, de découragement, d'abattement. Et là, on a notre page d'épée qui apparaît et qui nous dit: «Écoute, tu n'as pas encore tout vu, en fait. Tu n'en es qu'à une période, un peu clé, hein, et qu'aujourd'hui, retrouve ton sourire». Tu vois, il y a le sourire qui est là et qui te dit que, il faut bouger vraiment les choses. Tu as en toi des pensées, tu as des idées, tu es très créatif, tu es même une personne peut-être un peu cyclique avec certaines périodes dans le mois où tu as une recrudescence de pensées, d'objectifs et tout ça, tout ça. Et donc notre petit page d'épée, il est là pour nous dire que tu peux te lancer dans quelque chose de nouveau. Tu as même besoin de le faire clairement, parce qu'il est important pour toi de te positionner et d'avancer dans quelque chose qui te convient complètement. Donc sache bien qu'aujourd'hui, tu entres dans une période où tu as besoin de réfléchir et d'apprendre et dans laquelle tu vas te construire un petit peu plus. Donc il y a cette sensation aussi d'être dans une ouverture totale, dans le fait, d'avoir besoin de renouveler un petit peu ta vie. Il y a ce fait d'avoir envie d'avancer vraiment, quels que soient les plans qui ont été mis en place au départ, quels que soient ces changements de plans qui sont en ce moment envisagés, quel que soit ce qu'on pense de vous aussi, parce que votre environnement, votre entourage est peut-être en train de vous dire des trucs, qui sont totalement en désaccord avec ce que vous voulez faire. Mais on voit que de toute façon, il y a une phase de commencement qui se met en place. Donc il y a un projet que vous avez en vous et vous avez envie de vous lancer. Et c'est ce projet qui vous ouvre justement à beaucoup de perspectives et qui va vous donner envie d'aller d'aller au plus juste pour vous et d'aller vraiment de l'avant. Parce que là, on entre vraiment dans une période où vous allez travailler pour ce que vous avez envie de créer. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être une productivité mentale, ça peut être un travail qui soit très productif, ça peut être le fait d'enchaîner les idées, d'être très créatif ou d'enchaîner les candidatures ou d'enchaîner des choses qui sont quand même très productives et qui font qu'en fait vous travaillez sur le problème que vous avez en tête en ce moment. Ça peut aussi être en lien avec la concentration. Le fait de cesser de toujours penser à la même chose. Le fait de vouloir justement modifier son état d'esprit pour le positionner différemment et se sentir quand même mieux en soi. On a vraiment une image qui nous montre bien qu'aujourd'hui, vous avez pas mal de choses entre les mains, que vous avez de quoi jongler, utiliser, travailler et vous avez une très grande force. À partir du moment où vous allez avoir vos heures de repos aussi, on me dit, hein, parce qu'il y a cet aspect de fatigue. Donc prenez le temps de vous reposer pour éclaircir aussi vos idées et vous sentir beaucoup plus apte dans l'évolution dans laquelle vous vous lancez. Donc on ressent un besoin d'apprendre, on ressent un besoin de se lancer, on ressent un besoin de se structurer, de se respecter et de faire un petit peu fi de tout ce qui est regrettable, de tous ces choix qui ont été faits, des choses qui peut-être aujourd'hui vous posent encore problème alors qu'en fait, elles devraient déjà être terminées, elles devraient être digérées et ce qui a été fait est terminé en fait. Alors là, on vous dit qu'il est temps aujourd'hui de regarder plus loin que ce que vous avez aujourd'hui. Parce que vous êtes dans votre lieu de vie, dans votre zone de confort peut-être, dans votre cage, votre cage dorée
parce que vous vous y êtes protégé. Et pour autant, il semble qu'en ce moment, vous soyez en bascule. Il y a ce besoin d'aller voir justement à l'extérieur de votre zone dans laquelle vous vous reposez, où vous vous sentez à peu près bien, et vous êtes attiré par quelque chose qui est différent. Et vous avez pourtant besoin d'en parler. Alors c'est bizarre parce que j'ai ce ressenti d'être, dans le besoin de parler avec des personnes que vous côtoyez, mais il y a une peur d'en parler et vous avez peut-être envie de vous diriger vers des inconnus pour vous exprimer. On ressent vraiment cet aspect d'aller chercher des idées, d'aller chercher des informations et des conseils à l'extérieur de vous et à l'extérieur de votre environnement. Donc on est vraiment dans une évolution avec cette envie de sortir d'un lieu où vous vous êtes enchaîné pour vous protéger, mais que finalement vous ressentez vraiment comme une perspective d'emprisonnement. Parce que là, vous êtes dans un aspect un petit peu obscur et à l'extérieur de vous, vous voyez toutes ces couleurs, tout cet aspect céleste qui vous tend les bras, toutes ces évolutions à portée de main avec les pyramides. On est là pour s'élever mentalement, pour évoluer concrètement. Nous avons à nouveau notre rose qui vient nous dire que tout ira bien bientôt. Donc vraiment, si vraiment, pour tous ceux qui ont des soucis, vraiment, on ressent que l'univers, il est là en fait. Il est là pour nous accompagner. Il est là pour nous dire que nous avons besoin de nous préoccuper de nous, que nous avons besoin de nous respecter, que nous avons besoin de nous octroyer un petit peu de plaisir pour nous sentir bien. Et il nous dit qu'on a le droit aussi de s'ouvrir à des perspectives plus grandes que celles qu'on nous a inculquées à un moment donné, que celles qu'on nous a bloquées même à d'autres moments. Donc on voit vraiment ce besoin d'évolution, ce besoin de se remettre en question, et on a la guerrière qui vient recouvrir le page d'épée avec cette question. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? C'est une très bonne question. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Quelle est cette peur? Et et pourquoi cette peur-là vous empêche de faire cette chose-là? Quelles sont les véritables questions à propos de ça? Les conséquences? Est-ce que vous avez peur d'une conséquence? Est-ce que vous avez peur d'être rejeté, abandonné, mis de côté? Il peut y avoir bon nombre de blessures d'âme aussi, qui peuvent ressortir. Mais notre guerrière, elle est là de nous dire, pour nous dire, écoute, ne t'en fais pas, je suis là, il y a de la force en toi, je suis une facette que tu n'as peut-être pas voulu voir jusqu'à présent. Et puis finalement, on te dit bien qu'elle est là. Elle te dit bien que tu as de la force en toi et qu'il est nécessaire aujourd'hui de te remettre en question pour pouvoir avancer réellement et te sentir mieux en toi. Donc tu es armé en fait. Il y a vraiment, il faut vraiment que tu te dises qu'aujourd'hui, les choses sont en train de se positionner pour toi, mais qu'il faut que tu te battes. Donc clairement, il va falloir provoquer un petit peu les choses. Elles vont pas tomber forcément tout cuit, comme on dit si bien. Elles vont pas forcément tomber tout cuit. Et tu as besoin vraiment de faire sortir de toi cette force, ce courage, et de te dire que tu n'as pas peur et que tu es né pour accomplir une mission. Et tu réussiras à accomplir cette mission. Tu iras jusqu'au bout. Donc, il faut que tu arrives à considérer tes peurs qui soient revues un petit peu à la hausse, et que tu les perçoives comme des opportunités, en fait, tu vois. Parce que si tu commences à percevoir que ce qui est négatif en toi devient, en fait, une force, tu vas te sentir beaucoup mieux. Parce qu'aujourd'hui, tu es appelé à faire quelque chose ou à faire face à une situation. Et c'est ça qui va nécessiter que tu prennes le temps de te ressourcer, de te respecter, de te structurer et de vivre les choses au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on te dit bien qu'il faut que tu suives aussi un petit peu plus le chemin de ton cœur et que tu prennes conscience que ton âme, elle a besoin d'être accompagnée, qu'elle n'est pas la seule à être au milieu, là, comme ça, perdue. Tu as besoin de lui donner un petit coup de boost, en fait. Et c'est dans ce coup de boost que tu comprendras que les choses peuvent vraiment évoluer. Alors, on va compléter avec les messages de mon enfant intérieur, des oracles de Cricri. Vous avez la présentation que je vous ai faite récemment
qui est sur la chaîne, dans la playlist présentation de mes jeux. Alors, quels sont les petits messages pour votre enfant intérieur aujourd'hui? Tes peurs te bloquent. Tu devrais les enlever, les travailler, les soigner, vraiment. On en est à ça, hein. Si tu n'avais pas cette peur, que ferais-tu? Eh bien, en fait, là, on t'invite à essayer justement de guérir ces peurs ou vraiment à les pointer du doigt pour les faire sortir et les digérer. Donc aujourd'hui, il est temps de te lancer dans un combat, dans un cheminement, dans une provocation de tes ressentis, de tes sentiments, pour cesser de te recroqueviller en toi ou sur toi et cesser d'avoir peur en fait des choses qui soient un petit peu trop compliquées. D'accord? Donc on te dit vraiment qu'il est temps de te rendre compte que ce sont des peurs et que tu peux les faire partir. Parce qu'une peur reste une sensation, une émotion, et des émotions, quand on est hypersensible, c'est difficile de les gérer. On peut facilement se sentir dépassé. Et le plus important, ça va être justement de se ressourcer, de prendre soin de soi, d'avancer réellement pour se sentir bien et s'accorder beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de temps et s'octroyer vraiment ce besoin de se sentir bien. Et on en revient à cette blessure dont on parlait juste avant, la blessure d'abandon qui doit être soignée. Il y a cette peur d'être rejeté, abandonné, mis de côté, cette peur de ne pas être assez bien, de ne pas mériter ce qu'on est en droit de recevoir. C'est vraiment, il faut arrêter de penser des choses comme ça en fait. Et puis il faut aussi, en fait, c'est le regard des autres. C'est le regard des autres, c'est le jugement. C'est, les choses qu'on a pu vous dire quand vous étiez plus jeune, c'est des choses qui peuvent ressortir ou qui sont ressorties récemment dans des phrases entre adultes. On vous a dit quelque chose, ça a fait remonter un truc de quand vous étiez plus jeune et ça a déclenché en vous la peur de la solitude. Et pour autant, on vous dit qu'apprendre à être heureux quand on est seul, ce sera bénéfique pour vous. Ça va vous permettre justement d'évoluer, de vous sentir bien, de créer un instant de confort, de réconfort et surtout de vous apporter de la douceur. Parce que là, ce qui est important en fait, c'est de vous apporter une réelle douceur dans votre environnement en le recréant, en le transformant, en lui apportant quelque chose qui redonne un aspect sain dans votre vie. C'est ça qui est le plus important. Et aujourd'hui, le message de la fin, ce sera d'apprendre à être heureux, heureuse, seul. Parce qu'on en a la capacité. Et c'est ça qui est très important. D'être capable de se fixer des objectifs en soi, pour soi, et de les atteindre indépendamment de ce que les autres peuvent dire, penser, et puis vous en débarrasser. Et cessez de vous auto-saboter, de penser que vous êtes jugé, mais accordez-vous plus de douceur et plus d'amour envers vous-même. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, nuit, et je vous dis à très bientôt.